Bonjour, je suis le docteur Pascal Veyssy, un médecin très expérimenté dans le domaine des médecines naturelles puisque je les ai pratiquées pendant près de 40 ans, en particulier l'homéopathie et la phytoaromathérapie. Et c'est donc de ça qu'il est question, c'est de l'aromathérapie pour lesquels je voudrais vous donner les éléments de séminaires à venir que je vais donner, puisque je fais beaucoup d'enseignements maintenant, que j'en ai fait à la faculté, que j'en ai fait dans des écoles privées, et que j'en fais aussi pour des groupes qui se forment ou qui sont formés déjà, professionnels ou non. Alors, le séminaire dont je voudrais vous parler ça est assez original et s'appelle l'aromathérapie et le zodiaque. Alors, peut-être certains d'entre vous se moquent complètement du zodiaque et n'y croient pas du tout. Il n'empêche que c'est quand même très troublant de voir comment les signes du zodiaque, tels qu'ils sont décrits officiellement, agissent sur nous et comment, agissent sur nous, nous représentent et on retrouve beaucoup de choses de nous-mêmes à travers les signes. Parfois, pour les gens qui sont âgés de plus de 40 ans, on peut trouver la mainmise de l'ascendant. L'ascendant est calculé à partir de l'heure de naissance et du jour de naissance, et il est dit parfois par les professionnels de l'astrologie que on passe sous l'influence de son ascendant à partir de 40 ans. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'astrologie, mais je vous répète ce qu'on me dit. Alors, j'ai trouvé original et amusant, si vous vous intéressez à votre signe et à votre ascendant, puisqu'on va traiter les deux au cours du séminaire, de voir quelles huiles essentielles peuvent agir sur les particularités et les faiblesses de votre signe du zodiaque. Alors, je vais reprendre les généralités rapidement sur l'aromathérapie, parce que c'est pédagogique, dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos. Donc, si vous ne voulez pas écouter ces généralités parce que vous les connaissez, vous poussez le petit curseur de la vidéo au milieu, par exemple, et vous aurez ce qui concerne précisément ce séminaire. Alors, d'abord, qu'est-ce que l'aromathérapie ? C'est l'emploi des plantes aromatiques que l'on traite par entraînement, par distillation avec entraînement à la vapeur d'eau, et qui nous donnent des huiles essentielles qui ne sont pas si huileuses que ça, qui s'éventent assez rapidement, qui nous donnent des hydrolats, c'est-à-dire des eaux aromatiques, ou appelées parfois hydrosols, qui nous donnent aussi des eaux de fruits, quand on distille uniquement des fruits, et aussi des eaux de fleurs, des eaux florales, quand on distille uniquement des fleurs. Tout ça est équivalent et acceptable sur le plan thérapeutique. Ce qui n'est pas acceptable sur le plan thérapeutique, ce sont les extractions par solvant, ce sont les enfleurages, même si le nom est joli. Vous pouvez aussi avoir accès à de nouvelles méthodes d'extraction des huiles essentielles qui sont valables, paraît-il. C'est l'extraction à partir du gaz carbonique supercritique, l'extraction par hydrodiffusion, et également, et ça je ne l'ai pas dit dans les autres séminaires, donc je vous le dis au passage, et l'extraction par distillation inverse, et également l'extraction sous vide, qui est une nouvelle méthode qui est utilisée par les distillateurs et qui est acceptable sur le plan thérapeutique. Vous voyez qu'on a le choix. Alors, je vous ai donné les produits qu'on obtient par la distillation. Quels produits manquent-ils ? Eh bien, les résines et les oléorésines qui sont obtenues par incision de troncs d'arbres résineux et odorants comme le cèdre, comme la myrrhe, comme l'aloès, comme l'encens ou comme l'oliban. Et ceci est acceptable. Soit on utilise les résines après les avoir rincées dans une solution alcoolique, soit on les repasse en distillation, ça dépend du rendement de la résine, mais c'est aussi acceptable. Ce qui est acceptable aussi, ce sont les essences, alors que le mot essence n'est pas acceptable en général pour huile essentielle, on ne peut pas remplacer le mot essence pour parler d'huile essentielle. Les essences qui sont acceptables, ce sont celles qui concernent les agrumes, les zestes d'agrumes, obtenus par pression dans des grandes presses, des pressions à froid et sous basse température, si vous voulez. Et celles-ci, vous pouvez les accepter, c'est le seul moyen qu'on a d'obtenir des huiles essentielles ou des essences, dans le cas présent,
de mandarine, d'oranger, de citron, de bigaradier, de bergamote par exemple. Voilà, il faut que vous puissiez les accepter à ce moment-là, elles sont valables. Quels sont les pièges et les avantages? Alors les pièges, c'est que les huiles essentielles sont extrêmement puissantes, il faut donc les diluer quand on les emploie, ça je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos aussi expressément, il faut les tester sur le poignet ici, ou sur le pli du coude avant de les utiliser pour les gens qui sont allergiques, ou qui pourraient l'être, et sous l'oreille où la peau est très fine, là où les dames mettent leur parfum, vous pouvez les tester là. Si vous n'avez pas de réaction, c'est que ça ne pose pas de problème, parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont riches en phénol, qui sont très dermocaustiques, à la fois pour la peau et à la fois pour les muqueuses. Et donc, on ne peut pas les utiliser comme ça. Il y a aussi d'autres pièges qui sont le fait qu'on ne donne pas une demi-dose à des enfants, parce qu'on les prend pour des demi-portions. La dose est donnée en fonction des années d'âge. Donc, également, on choisira par la voie rectale pour les enfants, qui est la voie de choix. Ça évitera de passer par la gorge. Et on n'utilisera pas, par exemple, des huiles essentielles des différentes menthes ou apparentées, parce qu'elles peuvent créer des chocs thermiques. Et on utilisera, par exemple, l'huile essentielle de menthe poivrée qu'à partir de l'âge de 7 ans. Sinon, on peut créer un choc à partir de la différence de température du rafraîchissement dû à la menthe par rapport à la température du corps. Voilà, c'est une précaution à prendre. Également, il faut être sûr de la provenance de vos huiles essentielles, parce qu'on trouve des huiles essentielles partout, maintenant, y compris dans des supermarchés, y compris dans des magasins de gadgets. Les huiles essentielles ne sont pas des gadgets, elles sont des outils thérapeutiques extrêmement puissants. Nous, on dit entre aromathérapeutes, c'est de la dynamite, donc il faut faire très attention. Il faut veiller à ce qu'elles soient pures, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas falsifiées avec de l'alcool, ça s'appelle rallonger la sauce dans le métier. On augmente le volume des huiles essentielles en mettant de l'alcool, même à 90, ou d'autres produits aromatiques obtenus par la chimie, ce n'est pas acceptable. Il faut qu'elles ne soient pas mélangées à d'autres huiles essentielles, même s'il existe une technique que vous pouvez accepter, dont je n'ai pas parlé, qui est l'huile essentielle obtenue par entraînement par une autre huile essentielle, qui a une densité voisine et qui a un meilleur rendement. Ça, c'est acceptable aussi, parce qu'à la sortie de l'alambic, on va distiller par fractionnement de densité les deux huiles essentielles qui n'auront pas exactement la même densité, et on les filtrera. Et ça, c'est acceptable. Mais j'en ai pas parlé, parce que c'est un peu technique. Bien. Il faut que l'huile essentielle soit totale, c'est qu'elle soit obtenue par une distillation qui a été poussée jusqu'à son degré maximum théorique. Par exemple, la majorité des huiles essentielles, pour vous donner une idée, se distillent en 2 heures, ou entre 1h30 et 3 heures en moyenne. Donc, par une qui a un très faible rendement, qui est distillée en 24 heures, vous voyez, ça demande beaucoup de patience. Et j'ai eu la chance d'assister avec des distillateurs à des nuits de chauffe. Effectivement, ce sont des gens qui ont énormément de patience. Voilà. Et donc, il faut que la distillation ait été poussée pour obtenir l'essentiel de tous les principes actifs contenus, en sachant que c'est dans le dernier temps de la distillation qu'on obtient les principes actifs les plus fins, les plus particuliers de l'huile essentielle. Et enfin, et si vous pouviez le voir marqué sur l'étiquette ou sur une petite étiquette qui accompagne le lot, si vous êtes commerçant, par exemple, vous achetez en demi-gros ou en gros, on doit vous fournir une chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide pour vous donner l'essentiel des principes obtenus, et on sait quels sont les principes dans une huile essentielle, et vous devez vérifier qu'elles sont obtenues avec des produits naturels. Vous allez me dire, vous ne devez pas accepter qu'on vous dise d'origine naturelle, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit des produits naturels, c'est-à-dire que ce ne soient pas des produits obtenus par hémisynthèse ou par la chimie. Bien, alors voilà ce que je voulais vous dire pour les fondamentaux de l'aromathérapie, et vous pouvez utiliser les huiles essentielles Péros par la bouche, y compris chez les enfants, mais ça laissez-le le soin à des thérapeutes, vous les mamans, ne vous amusez pas à donner par la bouche à vos enfants des huiles essentielles. Vous pouvez leur donner des bains, où vous allez utiliser un shampoing ou une crème lavante comme dispersant de l'huile essentielle. Il existe aussi des produits comme
Codopal et Solubol, qui sont des dispersants, vous les avez dans le commerce. Vous pouvez en mettre sur un tissu posé sur l'oreiller de votre enfant. Il va respirer ça pendant la nuit, c'est excellent pour les problèmes ORL et les problèmes pulmonaires. Vous pouvez utiliser des diffuseurs, alors surtout pas des diffuseurs qui chauffent, mais des diffuseurs qui diffusent des brumes d'huile essentielle, des brumisateurs en quelque sorte, qui marchent avec des ultrasons. Ils sont un peu plus chers, mais ça vaut la peine. Vous pouvez utiliser des massages ou des onctions avec des huiles essentielles qui sont toujours diluées. Même celles qui ne sont pas très fortes, vous les diluez environ à 15%, c'est facile de faire le calcul, dans une huile végétale, dans une huile d'amande douce, une huile d'onagre, une huile de jojoba, une huile d'olive. Vous choisissez celle qui convient le mieux au type de soin que vous voulez faire. Et donc, vous pouvez aussi les diluer en fonction du terrain. J'expliquerai ce que c'est que le terrain pendant le séminaire. Il y a différentes façons d'aborder le terrain, qui est, en principe, une dynamique propre de la personne qui peut être prévisible au niveau de son organisme et qui va avoir ses forces et ses faiblesses et que l'on connaît à l'avance. Voilà en gros le terrain. Mais il y a des terrains qui sont abordés de manière très différente. Enfin, nous aborderons un rappel sur le zodiaque, avec les 12 signes du zodiaque, bien évidemment, les 3 signes d'eau, les 3 signes d'air, les 3 signes de terre, les 3 signes de feu, qui ont des particularités, qui se soignent avec des huiles essentielles particulières, en fonction de ce rapport qu'ils ont aux 4 éléments. Et aussi, nous parlerons des ascendants. Pour ceux que ça intéresse, ils sont calculés à partir de votre heure de naissance, votre jour de naissance. Vous pouvez les calculer par ordinateur. Maintenant, il y a des logiciels qui le font. Et aussi, on donnera des traitements selon les planètes dites maîtresses du signe. On sait que, par exemple, la balance a pour planète maîtresse Vénus. On sait que, par exemple, le Cancer a pour planète maîtresse la Lune. Et en fonction de ces planètes maîtresses, il va y avoir des huiles essentielles que l'on pourra choisir. Il existe aussi, pour chaque signe, un point faible qui est connu, qui vous est donné par votre fiche astrologique. Donc, ce n'est pas une surprise. Pour le Cancer dont on parlait de la Lune. Pour la Balance, et qui va jouer sur les organes génitaux, bien entendu. Pour la Balance, on va parler des reins. Pour la Vierge, on parlera des intestins. Donc, on sait, pour chaque signe, quel est le point faible. Ensuite, on sait la dynamique du signe, comment il va évoluer avec le temps. Et je vous donnerai les huiles essentielles qui permettront d'anticiper sur l'évolution de ce signe. On sait comment vieillit une Vierge, comment vieillit un Lion, comment vieillit une Balance, et on pourra prévoir et anticiper. Alors on pourra se poser la question de savoir s'il existe un terrain pour chaque signe. Moi, j'ai tendance à le penser. J'ai tendance à penser que un signe d'eau va avoir des problèmes avec les rapports à l'eau, les rapports aux électrolytes de l'eau, comme le potassium, le sodium et d'autres, et que ça va donner un terrain particulier, et nous verrons en fonction de ces terrains-là comment les huiles essentielles peuvent les soigner. Vous n'aviez peut-être pas imaginé qu'on pouvait parler de tout ça par rapport au zodiaque et à l'astrologie, et si même vous n'êtes pas intéressé et que vous pensez que c'est de la foutaise, le zodiaque, à titre de culture générale, à titre d'information, je vous invite quand même à ce séminaire en me téléphonant au 07 84 97 71 86. Si vous n'aviez pas de crayon pour écrire, je vous répète, 07 84 97 71 86. Vous m'aurez directement au téléphone et je vous répondrai avec plaisir. Également, vous pouvez m'écrire un mail, si vous préférez, à l'adresse mail suivante, VICP, VEY2SI, c'est mon nom, auquel est accolé le P de mon prénom, VICI Pascal, ou @ comme on dit parfois, gmail.com. Voilà, je crois vous avoir dit l'essentiel de l'aromathérapie et le zodiaque. J'espère que vous trouverez ça marrant et original en même temps. Vous pouvez venir avec des copains, en famille, et ce sera amusant de parler des signes de chacun, des ascendants de chacun. Je vous le recommande. Ou vous pouvez aussi créer des groupes
avec eux, et vous m'invitez, et je me déplacerai pour venir vous transmettre cet enseignement, véritablement. Je pourrais également, au téléphone ou sur mail, vous donner les tarifs, les dates probables des séminaires, et vous pourrez, si vous souhaitez créer un groupe pour que je vienne vous enseigner, me donner votre calendrier à vous. Je viendrai aux dates, si je suis disponible bien évidemment, je viendrai aux dates qui vous conviennent. Voilà, merci de votre attention. Je vous dis à bientôt et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.